Ça, c'est une très très belle chanson de mon artiste. Bonsoir déjà à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Donc, je vais attendre un peu pour que beaucoup de personnes se connectent. Donc, je vais attendre d'ici 5 à 10 minutes et je vais démarrer mon direct parce qu'il faut que je vous donne les explications et les modalités de l'événement que je prépare. La nuit des légendes du Makossa, le 30 mai 2026 à Paris. Donc voilà, il faut que je donne certaines explications et les modalités de participation de cet événement. Il ne faut pas qu'après que les retardataires soient surpris qu'il n'y a plus de place, qu'il n'y a plus de billets, parce que j'ai déjà trop de réservations. Mais rassurez-vous, euh, je, vous, je vais vous dire ce qu'il y a lieu de faire pour participer à cet événement. Donc voilà, je fais d'abord quelques tours de partage et j'entre directement dans le vif du sujet parce que c'est un direct, je ne serai pas très long. Je ne serai pas très long, je vais aller à l'essentiel et après, sûrement d'autres personnes vont visionner le direct après. Donc voilà. Mais j'attends que certaines personnes se connectent encore parce que là on n'est pas encore assez pour que je commence à parler. Donc je vais attendre euh, dans 5 ou 10 minutes, je vais démarrer. Mais ceux qui sont déjà là, je vais vous dire bonsoir. Je dis bonsoir à Bibi de Genève, Mamana Chanel. Voilà, je vais dire bonsoir à Christine Ekoubert, Klein Tolo, les gens que je suis en train de voir qui sont déjà connectés. Donc voilà, je vais aller au pas de course pour parler très rapidement. Et voilà, après, il y a ceux qui vont regarder le direct après, parce que tout le monde ne peut pas regarder. Nous sommes un jour de la semaine, donc il y a beaucoup de personnes qui ont des activités, qui rentrent tard et tout, qui ne pourront pas se mettre là pour suivre le direct, mais sûrement après, ils vont, ils vont le suivre après. Donc voilà. Oui, bonsoir, bonsoir Colette, Colette Ngono. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Donc voilà. Rassurez-vous, hein, je ne serai pas long, je ne serai pas long. Donc c'est juste pour vous donner certaines informations par rapport à l'événement que je suis en train de préparer. Donc voilà. C'est pour cette raison que j'ai dit avant de démarrer la vente de la billetterie de cet événement, euh, de vous donner certaines informations qui sont capitales par rapport à cet événement. Donc dans 5 minutes, donc à 21h15, je vais démarrer et j'irai pas de course pour éviter de me répéter. Je vais aller une fois, je vais dire ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'on doit faire pour être présent à cet événement, les points essentiels. Je vais parler des points essentiels directement. Je ne vais pas traîner parce que nous sommes à la veille des fêtes et les gens sont occupés.
et je ne vais pas vous prendre votre temps. Je serai très court, précis et concis. Donc voilà, je serai court, donc ne vous inquiétez pas. J'entends que certaines personnes se connectent. Donc connectez-vous, bipez les voisins. Donc voilà, je suis là pour vous donner les informations par rapport à l'événement que je prépare, qui aura lieu le 30 mai 2026, autant pour moi, à Paris. Donc voilà. Dans 3 minutes exactement, je vais essayer de démarrer. Oui, je vais arriver sur TikTok après. Là, je ne peux pas faire le live sur... Je vais essayer, hein. Je vais essayer de faire le live sur TikTok aussi. Je vais essayer de le faire aussi sur TikTok. Bon, je vais essayer de me connecter sur TikTok aussi. Ok, d'accord. Donc, attendez, je suis en train de me connecter sur... Je suis en compagnie de la rose noire. Je suis en train de me connecter sur TikTok. Parce qu'il y a des gens qui veulent que je fasse aussi le direct, que le direct soit aussi en simultané sur TikTok. Donc, je vais essayer de me connecter aussi sur TikTok. Bon, je vais essayer, hein, je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Je vais utiliser mes 2 téléphones pour essayer de me connecter sur TikTok aussi. Je vais aussi j'ai lancé le live sur TikTok aussi, donc je sais que ce sera pas évident parce que j'ai pas l'habitude de faire les directs sur TikTok. Donc voilà, mais j'espère que tout le monde, beaucoup de gens vont me suivre autant sur Facebook et sur TikTok en même temps. Voilà. Bon, rebonsoir à tout le monde. Si j'ai pris la décision ce soir de faire un direct, c'est pour expliquer le concept, l'événement qui se prépare le samedi 30 mai 2026 à Paris, qui est la nuit des légendes du Makossa, que j'ai intitulé Embouteillage. Embouteillage tout simplement parce que j'ai la nette certitude, sans risque de me tromper, qu'il y aura beaucoup de monde. Quand je parle d'embouteillage, c'est l'embouteillage au niveau des gens qui seront à cet événement. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, étant donné que nous sommes à la veille des fêtes, je profite d'abord de ce direct pour souhaiter à tout le monde de passer de bonnes fêtes de fin d'année 2025. Bonnes fêtes à tout le monde. Que le Seigneur essaie de nous garder, nous tous, pour qu'on puisse voir ensemble la nouvelle année 2026.
c'est mon souhait. Donc, je souhaite bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et déjà, joyeux Noël par anticipation aussi. Et voilà. Voilà, pour revenir directement dans le vif du sujet, mon direct, il est axé essentiellement, parce que moi je fais pas de direct pour parler d'autre chose que les événements. Voilà, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le milieu du showbiz. Et voilà, j'ai été, ou bien je suis, membre de l'association Dia Dia. Je parle toujours de cette association parce que c'est cette association qui est comme un repère pour moi, parce que c'est avec eux que je me suis lancé dans le bain pour commencer à organiser des soirées. Malheureusement, parmi toutes les personnes qui ont démarré cette aventure avec moi, je suis la seule personne qui continue. Tous les autres qui ont commencé avec moi ont jeté l'éponge. Ça veut dire que c'est un milieu qui n'est pas du tout facile. Il faut vraiment avoir du cardio et les côtes solides pour tenir aussi longtemps comme je le fais parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans ce domaine. Et je peux vous rassurer d'une chose. Dans ce domaine, je ne suis pas dans la vitesse. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus dans la résistance. C'est pour cette raison que je me précipite pas à faire les soirées chaque année ou tous les 2 ans parce que je fais des événements réfléchis. Je travaille pour un événement, pour que je présente un événement. Je travaille pendant 2 ou 3 ans pour vous présenter un événement. Le premier événement que j'ai organisé personnellement et tout seul, où je me suis lancé, j'avais pris le risque d'organiser les 35 ans de carrière à Paris en 2018 de la légende Ben Deka, qui fut un succès. Et après, je pouvais bien organiser d'autres événements, mais le moment n'était pas encore venu, je n'étais pas encore prêt. Je me suis dit, pour proposer quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux, il faut toujours prendre du temps pour réfléchir, pour mettre en place quelque chose de différent de ce que les gens ont l'habitude de voir. Parce que les gens ont l'habitude de voir dans nos soirées les mêmes choses, le playback, et même si c'est des lives et tout, c'est pas les artistes que les gens ne voient pas tout le temps. Donc, j'ai fait le tour et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place pour cette édition l'événement que je vais organiser, de ramener du Cameroun pour Paris les légendes du Makossa. Voilà comment m'est venue l'idée de réunir 3 monuments, 3 légendes de la musique camerounaise en général et 3 légendes du Makossa en particulier, à savoir Toto Guillaume, Ben Deka et Dinabel. Réunis sur un même plateau, un plateau qui n'a jamais été fait à Paris jusqu'à présent. Il y a eu d'autres plateaux, hein, il y a d'autres plateaux magnifiques, mais là, je pense que j'ai sorti un vrai joker parce que j'ai passé des nuits à réfléchir pour ce plateau et au final, je pense qu'il plaît à beaucoup de monde. Et donc, c'est déjà une fierté pour moi de présenter ce genre de plateau dans notre showbiz. C'est vrai, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y aura forcément d'autres événements que je vais organiser si je ne décide pas d'arrêter, parce que c'est aussi une idée qui me trotte à l'esprit aussi, hein, de laisser
comme les anciens l'ont fait beaucoup de gens avec qui j'ai commencé dans ce domaine, qui ont abandonné parce que c'est pas du tout évident d'être dans ce milieu et avoir une vie de famille, voilà, et le boulot, c'est compliqué, c'est compliqué. Néanmoins, nous sommes là par passion et je pense que le Seigneur voit nos efforts, le Seigneur bénit nos efforts, nos sacrifices. C'est pour cette raison qu'à chaque fois, quand on présente quelque chose, le public adhère facilement parce qu'ils savent que un ancien ne peut pas proposer n'importe quoi. J'ai l'expérience, j'ai mon professionnalisme qui parle pour moi. Donc voilà, ce que je propose, c'est quelque chose de bien réfléchi que je propose toujours au public. Je ne dis pas que les autres ne proposent pas des événements qui sont bien, mais j'essaie de faire la différence de par mon expérience, de par mon savoir-faire, de par mon professionnalisme. Et tout ce que je fais, je le fais par la volonté du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui me guide de faire quoi que ce soit. Avant de me lancer, je laisse que le Seigneur m'inspire. Je ne prends pas le risque d'organiser l'événement chaque année, parce que c'est du boulot, c'est le temps, c'est de l'énergie. Et il ne faut pas proposer n'importe quoi parce qu'on veut rester dans le showbiz. Il faut proposer quelque chose qui va attirer facilement la clientèle, parce que c'est très important. Voilà, pour entrer dans le vif du sujet, comme je vous ai dit tantôt, je vais proposer quelque chose de particulier, de différent par rapport à ce que les gens ont envie de voir. La première chose que je tiens à vous rappeler par rapport à cet événement, la nuit des légendes du Makossa, du 30 mai 2026 à Paris, que j'ai intitulé Embouteillage, embouteillage populaire bien sûr, parce que je sais qu'il y aura du monde. La première information que j'aimerais vous donner, c'est que c'est un événement où il n'y a pas de parrain, c'est un événement où il n'y a pas de marraine. C'est la première information que je voulais vous donner. Il n'y a pas de parrain ni de marraine dans cet événement. Tout simplement parce que c'est un concert dansant. La deuxième information que je souhaiterais vous faire passer, c'est que il n'y aura pas d'annonce de qui que ce soit. Tout le monde est logé au même niveau dans cet événement. Il n'y a pas d'annonce de Roger Lissaké qui est là. On va arrêter la musique pour le faire entrer. Non. Il n'y aura pas d'entrée des clients. Il n'y aura pas d'entrée des clients. On ne fête pas les anniversaires à la nuit des légendes du Makossa. On ne fête pas d'anniversaire. Les gens qui souhaitent fêter leur anniversaire peuvent venir à la soirée, mais ils vont avoir leur gâteau sur leur table qu'ils vont gérer eux-mêmes. Donc, nous, on ne va rien annoncer comme anniversaire. On ne va pas annoncer l'entrée d'aucun client. Il n'y aura pas de parrain ni de marraine à cet événement. C'est un événement où les gens qui aiment la culture viendront à cet événement. Ceux qui ont l'habitude, ceux qui aiment le Matu Vu, il y aura plein d'événements en diaspora où ils auront la possibilité d'arriver, de se faire annoncer, d'arrêter la musique. Mais dans mon événement, déjà dans l'école, parce que j'ai fait mes classes dans le showbiz, quand j'organisais les soirées avec mon association Dia Dia, on n'a jamais arrêté la musique pour faire entrer qui que ce soit. Donc, je continue dans la même lancée.
Parce qu'il ne faut pas perdre ce qu'on a appris, on applique ce qu'on a appris. Même à l'école, quand tu vas à l'école, tu as les diplômes. Quand tu commences à travailler, c'est ce que tu as appris à l'école que tu vas aller appliquer quand tu vas commencer à travailler. Moi, quand j'ai commencé à organiser des soirées, il n'y avait pas de table VIP. Donc, je peux vous rassurer que à la nuit des légendes du Makossa, il n'y aura pas de table VIP. Toutes les personnes, j'ai 2 catégories de billets. La première catégorie, c'est les catégories VIP de 60 euros, de 80 euros autant pour moi. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie hors de 60 euros. Donc, j'ai 2 catégories de billets. Les billets de 80 euros et de 60 euros. Il n'y a pas de table VIP. Le jour de mon événement, la personne qui a son billet de 80 euros arrive dans la salle à 20 h, occupe la première place dans la salle. Ainsi de suite. Parce que les tables de 80 euros, ce sont les tables rondes qui seront dans la salle, mais les places seront limitées. Le reste des tables, ce sera les tables de 60 euros. Maintenant, comme je vous ai dit tantôt, les tables de 80 euros, j'ai 50 tables de 80 euros. Si les tables de 80 euros sont déjà pleines, on va vendre les tables de 60 euros. Maintenant, ceux qui veulent les tables de 60 euros peuvent prendre leurs tables de 60 euros. Et ces personnes viendront à la soirée et tout. Mais je vous rassure, je vous rappelle tout simplement qu'il n'y aura pas de table VIP. Il n'y aura pas de table VIP parce que j'organise un concert dansant. Ce n'est pas une soirée comme les autres avec les bouquets de tables de 1000 euros, de 2000 euros, de 800 euros, de 1500 euros. Non. Mon événement, c'est l'entrée à la soirée. Après, tu payes tes 60 euros ou tes 80 euros. Tu n'as aucune obligation de consommer. Donc, les 60 euros ou les 80 euros te donnent droit à l'accès dans la salle. Tu es assis. Si tu veux consommer, tu appelles une hôtesse. Si tu veux acheter une bouteille d'eau, l'hôtesse va te servir ta bouteille d'eau et tu vas payer. Si tu vas acheter une bouteille de champagne, c'est à toi de voir, mais tu n'as aucune obligation. La seule obligation que tu as, c'est de payer tes 60 euros. Tu te retrouves dans la salle de la soirée, du spectacle. Parce que j'ai pris une salle d'une capacité qui peut prendre jusqu'à 2000 personnes. J'ai pris la grande salle de Nanterre. Donc, du coup, je rappelle tout simplement, à mon événement, il n'y a pas de parrain, il n'y a pas de marraine. Il n'y a pas d'annonce des invités VIP, parce que dans mon événement, tout le monde est VIP. Il n'y a pas d'annonce d'anniversaire. On ne fête pas d'anniversaire dans mon événement. Les gens qui veulent fêter les anniversaires peuvent aller louer un restaurant ou bien peuvent venir à la soirée, mais ces personnes vont gérer leur gâteau sur leur table. Chacun gère son gâteau. Ce n'est pas l'équipe organisationnelle qui va gérer les gâteaux d'anniversaire. Chacun sera sur sa table avec ses amis ou bien ses invités pour la coupure de leur gâteau. Mais nous, on ne va pas faire d'annonce par rapport à ça. Donc, pour les personnes qui souhaitent avoir les fauteuils ou les salons, appelez-moi rapidement parce que je ne compte pas avoir plus de 10 salons dans mon événement. Je n'aurai pas plus de 10 salons. Ma priorité, ce n'est pas les salons, ma priorité, c'est les tables. Les gens qui s'asseyent sur les tables pour regarder regarder le concert et tout, et faire la fête.
comme je disais tantôt, je n'ai pas de table VIP. Je n'ai pas de table VIP. J'ai deux catégories de tarifs. Les tables rondes de 80 € et les tables rectangulaires de 60 €. Donc voilà. Et sur les 80 €, ce n'est que l'entrée dans la salle. Parce que c'est un concert. Les 80 €, c'est pour voir les trois légendes. Maintenant, si vous voulez consommer, vous appelez une hôtesse qui va vous servir ce que vous allez commander, soit de l'eau, soit le jus, soit vous, si vous ne voulez pas consommer, vous n'avez aucune obligation. Et dans mon événement, les premiers arrivés sont les mieux assis. Si vous arrivez à 20 h, vous avez votre billet de 80 €, vous êtes assis devant la scène. Personne ne va vous empêcher de vous asseoir devant la scène, devant le podium. Maintenant, sur les 80 €, une personne qui me donne 800 €, qui me dit, nous sommes 10, au lieu d'acheter les billets individuels de 80 € par personne, la personne me donne ses 800 €. Ces 800 €, je lui réserve sa table. Je lui réserve sa table, mais sans boisson. Parce que si on fait les calculs, c'est vite fait. Hein? Parce que j'allais proposer, à la limite, pour mon événement, j'allais proposer les tables de 2000 € et les tables de 1500 €. J'allais avoir deux catégories de prix. Sur les deux catégories de prix, si une personne voulait par exemple prendre une table de 2000 €, la personne me donne juste 800 €. Sur les 800 €, sur 2000 €, il va leur rester 1200 € pour les 10 personnes. Vous arrivez dans la salle ce soir avec vos 1200 € et vous consommez, vous achetez ce que vous voulez consommer avec vos 1200 €. Il n'y a pas d'obligation d'acheter du champagne, il n'y a pas d'obligation d'acheter du whisky, il n'y a pas d'obligation de consommer, vous êtes déjà dans la salle. Avec vos 1200 €, vous pouvez décider, comme vous voulez, de consommer ce que vous voulez. Si vous voulez consommer de l'eau, vous achetez de l'eau. Si vous voulez consommer du vin, vous achetez du vin. Si vous voulez consommer du whisky, vous achetez du whisky. Si vous voulez consommer, du champagne, vous achetez du champagne. Le nombre de bouteilles que vous voulez. Maintenant, si vous êtes des amis et que parmi vous, il n'y a personne qui consomme de l'alcool, vous arrivez dans la salle, vous n'êtes pas obligé de consommer. Mais vous avez une meilleure place dans la salle parce que vous avez payé vos billets et vous êtes arrivé à une heure raisonnable. Donc, je pense que je suis suffisamment clair sur ces points-là. Je n'ai pas de marraine à mon événement, je n'ai pas de parrain. Il n'y a pas d'annonce des entrées VIP ou qui que ce soit parce que dans mon événement, les seules stars de mon événement, c'est les trois légendes qui seront là ce soir. Imaginez-vous, est-ce que un monsieur comme Toto Guillaume, Dinabel ou Bendeka peuvent être en train de chanter et on coupe la musique parce qu'il y a Roger Desaké qui doit entrer dans la salle? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Mon équipe et moi, nous avons travaillé dessus et on a dit, il n'y a pas d'annonce. On annonce l'entrée de personnes. Tout le monde vient incognito à mon événement. Il n'y aura pas d'annonce. On ne fête pas les anniversaires ce soir. Il n'y a pas de table VIP. Toute personne qui achète son billet, arrive dans la salle, vous arrivez tôt, vous avez les meilleures places. Ainsi de suite. C'est comme ça que la salle va se remplir. Ceux qui achètent les billets de 80 €,
vous arrivez, on vous installe sur une table de 80 euros. Et dans la salle, ce sera divisé. Les couleurs des tables ne seront pas pareilles. Les tables de 80 euros auront une couleur et les tables de 60 euros auront une autre couleur. Donc vous arrivez, vous présentez votre billet à l'entrée ou bien à une hôtesse. L'hôtesse va vous installer selon votre billet. Si c'est un billet de 80 euros, on va vous installer sur les places de 80 euros. Si vous montrez votre billet et que vous avez une place de 60 euros, l'hôtesse va aller vous installer sur les places de 60 euros. Personne n'a une place réservée, sauf les gens qui sont par exemple une association qui peut dire, voilà, nous on veut venir à ton événement, nous sommes une association, on veut 10 places de 80 euros et on veut être ensemble. À ce moment-là, je prends les 800 euros et je vous réserve une table. Mais ça ne veut pas pour autant dire que comme vous avez une table réservée, vous allez vous amener dans la salle à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, vous n'allez plus trouver cette place-là. Vous allez toujours avoir votre place, mais votre place sera au fond, sur les dernières tables de 80 euros. Parce qu'on va remplir la salle au fur et à mesure. Les places de 80 euros se rempliront au fur et à mesure. Les places de 60 euros, je vais les remplir au fur et à mesure. Ceux qui arrivent tôt occuperont les meilleures places, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va remplir la salle. Voilà. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé des billets de 80 euros. Parce que dans mon événement, au départ, je voulais faire 2 tarifs des tables VIP de 2000 euros et de 1500 euros. Après, j'ai dit non, je ne vais pas entrer dans ce méli-mélo comme tout le monde. Je vais essayer de faire la différence. Alors, je vous explique. Le billet maintenant de 60 euros, c'est les tables, l'équivalent des tables de 1500 euros. L'équivalent des tables d'une table de 1500 euros. Imaginez, vous êtes 10, vous êtes une association, vous êtes des amis. Vous êtes des amis, vous arrivez, vous êtes 10, vous m'appelez parce que vous voulez venir à mon événement. Vous cotisez vos 1500 euros dans votre association. Vous avez les 1500 euros, mais moi, le promoteur, vous me donnez juste 600 euros pour vous réserver votre table. Et sur les 1500 euros, il vous reste 900 euros. Vous venez le jour de la soirée dans la salle avec vos 900 euros. Et avec vos 900 euros, vous consommez ce que vous voulez consommer. Il n'y a aucune obligation d'acheter du champagne. Il n'y a aucune obligation d'acheter du whisky. Si vous êtes dans la salle, vous êtes déjà dans la salle. Aucune hôtesse ne va venir vous demander que monsieur ou madame, vous êtes assise et tout, il faut consommer. Non, vous n'avez aucune obligation de consommer. L'essentiel, c'est de payer votre entrée. Si vous êtes déjà dans la salle, vous n'avez plus aucune obligation de consommer quoi que ce soit, autant pour moi. Parce que dans nos événements, je ne veux pas imposer la boisson aux clients. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent souvent dans les tables, sur les tables VIP, autant pour moi, sur les tables VIP, mais qui ne consomment pas et tout. Mais pour avoir une meilleure place dans une soirée, ils sont obligés de payer parfois 100 ou 150 euros pour s'asseoir sur une table VIP. Et au final, la personne ne consomme même pas. Et la personne a dépensé, par exemple, 150 euros pour être installé sur une table. Moi, j'essaie de faire la différence. À ma soirée, je n'ai pas de table VIP. Chacun vient payer son entrée et la personne n'a aucune obligation de consommer étant dans la salle. Maintenant, ceux qui seront dans la salle et qui veulent consommer, il y aura des hôtesses qui seront là. Chacun va passer sa commande. La personne qui veut acheter une bouteille d'eau va acheter sa bouteille d'eau. Toute la soirée, la personne va boire sa bouteille d'eau et suivre son spectacle sans problème. La personne qui va acheter une bouteille de champagne va appeler une hôtesse
va passer sa commande de sa bouteille de champagne, ainsi de suite, ou sa bouteille de whisky. Mais il n'y a aucune obligation. Je fais mon événement à l'ancienne. À l'ancienne, tout simplement parce que quand on a commencé à faire des soirées, il n'y avait pas de table VIP. Je suis en train de revenir à l'ancienne. Je fais mon événement parce qu'à mon événement, les seules stars de mon événement, c'est les artistes. Ce ne sont pas les clients qui vont arriver, qui vont venir faire le show. Ce ne sont pas les clients qui viendront prendre les tables. Bref, moi, je n'ai pas de table VIP. Pour couper court, je n'ai pas de table VIP. Les gens qui viendront me soutenir, il faut savoir que je n'ai pas de table VIP. Il n'y aura pas d'annonce dans mon événement. On ne fêtera pas les anniversaires dans mon événement. On ne coupera pas la musique pour faire les longs discours. Il n'y aura pas de coupure. Dès que le spectacle est lancé, et déjà, moi, c'est du live. C'est du live. Donc, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses et tout. Donc, moi, c'est du live. Et dès que le live va commencer, j'ai 3 légendes qui doivent prester. J'ai 3 légendes qui doivent prester. Donc, ça va s'enchaîner. Du coup, il n'y aura pas de place pour couper une légende parce qu'on doit faire entrer un invité ou bien on doit faire entrer quelqu'un dans la salle ou bien couper parce qu'on doit fêter un anniversaire et tout. Non. Donc, c'est ces explications que je voulais vous donner par rapport à mon événement. Et je tiens à vous rappeler que l'affiche est sortie, les réservations sont en train de pleuvoir, mais j'ai préféré laisser que les fêtes de fin d'année finissent d'abord. Et après, je vais ouvrir la billetterie à partir du 15 janvier. Là où je peux vous dire en toute honnêteté que là, j'ai déjà plus de 500 réservations. J'ai déjà plus de 500 réservations. Donc, voilà, ça va aller très, très vite. Donc, il ne faut pas traîner. Dès que j'ouvre les ventes, précipitez-vous à prendre des places parce que j'ai un nombre limité dans la salle. Et dès que j'atteins ce quota, je vais annoncer le sold out. Et certains n'auront que les yeux pour pleurer. Oui, je n'ai pas suivi ta question. Ma grande sœur, je n'ai pas compris. Ton problème, c'est... Mimi Samgaya, ta question, c'est quoi? J'ai expliqué que si c'est une association, si vous voulez prendre les places de 80 euros, l'association me donne 800 euros. Je vous explique. Les places de 800 euros à mon événement correspondent, les places de 800 euros à mon événement correspondent aux tables VIP de 2000 euros. Je vous fais le calcul rapide. Sur les 2000 euros, si par exemple vous êtes une association de 10 personnes, une table de 2000 euros, ça veut dire 200 euros par personne. Et sur les 200 euros, fois 10, ça fait 2000 euros. Sur les 2000 euros, l'association, moi le promoteur, vous me remettez 800 euros pour vos 10 places. Ça veut dire l'association Duclos, Mimi, je vous réserve votre table de 10 places. Vous m'avez déjà remis vos 800 euros. Maintenant, sur les 2000 euros, il vous reste 1200 euros. Le jour de l'événement, vous arrivez dans la salle, vous avez, si tout le monde a cotisé, si tous les membres ont cotisé, vous avez vos 1200 euros en poche.
Vous êtes dans la salle avec vos 1200 euros. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez consommer ou pas. Moi, le promoteur, je ne gère pas la consommation des clients. C'est ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. Le client qui arrive dans la salle, si vous êtes une association, par exemple, les places de 80 euros, vous aurez encore 1200 euros avec vous. Avec vos 1200 euros, si vous voulez consommer du vin, parce que je vais vendre du vin à ma soirée. Si vous voulez consommer du vin, vous achetez les bouteilles de vin que vous voulez acheter. Si vous voulez consommer du whisky, vous achetez les bouteilles de whisky que vous voulez acheter. Si vous voulez consommer du champagne, vous achetez les bouteilles de champagne que vous voulez consommer. Maintenant, si vous ne voulez pas consommer, que dans votre association, personne ne consomme de l'alcool, vous avez payé vos places pour le concert, vous avez le droit d'occuper une bonne place. Si vous arrivez tôt dans la salle, il n'y a aucune obligation de consommer à cet événement. Je pense que mon explication était claire. Ça, c'est pour les tables de 2000 euros. Et les tables de 60 euros, c'est l'équivalent des tables de 1500 euros. Sur les 1500 euros, vous me donnez juste 600 euros pour les 10 places. Si vous êtes une association, vous me donnez 600 euros pour les 10 places et il vous reste 900 euros. Vous arrivez dans la salle avec vos 900 euros. Vous achetez la boisson que vous voulez acheter. Les boissons que vous voulez boire, vous les achetez directement. Vous appelez une hôtesse qui va se rapprocher de vous. Vous passez votre commande et vous payez et vous serez servi. Maintenant, si vous ne voulez pas consommer, que vous êtes seulement là parce que vous aimez les légendes, vous êtes venu pour le spectacle des légendes, vous n'avez aucune obligation de consommer. Le plus important, c'est de payer votre place pour le concert. Je tiens à rappeler que j'organise un concert dansant. Ce n'est pas comme les autres soirées. C'est un concert dansant où il y aura 3 légendes sur scène ce soir. Chacun à son tour pour nous faire passer un moment inoubliable. Donc, voilà les informations capitales que je voulais vous donner par rapport à mon événement du 30 mai 2026 à Paris. La nuit des légendes du Makossa, que j'ai intitulé Embouteillage. Embouteillage tout simplement parce que il y aura beaucoup de monde. C'est l'embouteillage au niveau du monde. Parce qu'il y aura beaucoup de monde. Et ceux qui seront dans cette salle, ce sont les gens qui vont prendre très rapidement leur place. Et le jour de l'événement, qui seront là à une heure raisonnable pour profiter de cette belle soirée qui se profile à l'horizon à Paris. Soyez-en sûrs, vous ne serez pas déçus. Je mettrai les petits plats dans les grands plats. Mon expérience, mon professionnalisme et mon savoir-faire parleront pour moi. Ce sera une question d'organisation et de professionnalisme. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le showbiz. Je ne suis pas dans la vitesse, je ne suis pas dans la concurrence, je suis dans l'endurance et je compte vous proposer à chaque fois que je vais prendre une décision d'organiser un événement, je ferai un effort pour vous proposer quelque chose de différent que ce que vous avez l'habitude de voir tous les week-ends ou tous les mois en diaspora. Parce qu'à un moment, ça devient de la monotonie. Il faut sortir de là, proposer autre chose, expérimenter autre chose, ne pas faire les mêmes choses. Parce qu'à un moment, ça devient saoulant. C'est pour cette raison que, pour marquer la différence, j'ai dit, j'annule les marraines, j'annule les parrains dans mon événement. On ne fait pas d'annonce des entrées.
On ne fête pas les anniversaires à mon événement. Il n'y a pas de table VIP. J'aurai maximum 10 salons pour ceux qui souhaitent avoir les salons et qui paieront le prix pour la location de leur salon. Mais les salons, ce n'est pas la priorité dans mon événement. Ce n'est pas la priorité dans mon événement. Il n'y aura pas d'annonce. Les seules stars de mon événement, ce n'est que les légendes qui seront sur scène ce soir-là. Ce n'est pas la clientèle. Il y a tellement d'événements en diaspora où on fait les annonces des invités. Je ne suis pas contre, hein. Je ne suis pas contre et tout. Donc, parce que moi-même, je fais partie de ces invités qu'on annonce souvent, qu'ils arrivent dans d'autres soirées et tout. Chaque personne a son concept et tout. Je respecte les concepts de tous les promoteurs et de toutes les promotrices. Mais moi, mon événement, c'est du live. Mon événement, c'est les légendes qui seront là ce soir-là. Et je pense que pour les honorer comme il se doit, tous les clients qui seront à cet événement doivent s'effacer le temps d'un soir pour laisser place à nos légendes, qui sont les stars non seulement de l'événement, et qui sont les icônes de notre musique. Donc, c'est la nuit des légendes du Makossa. Regardez bien l'intitulé de l'événement. Ne regardez pas Embouteillage. Embouteillage, c'est un nom que j'ai donné parce que j'ai la certitude qu'il y aura beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai intitulé cet événement Embouteillage. Mais mon événement, c'est la nuit des légendes du Makossa, où je propose Bendeka, Toto Guillaume et Dinabel, les trois monuments réunis sur un même plateau. Voilà autant de raisons qui me poussent à leur laisser cette place pour cet événement, de ne pas leur manquer de respect en annonçant les gens qui viendront à cet événement, parce que pour annoncer, il faut forcément arrêter la musique. Une légende ne peut pas être en train de prester et on lui dit d'attendre parce qu'il y a un invité qui doit entrer dans la salle. Donc voilà, ce sont ces précisions, ce sont ces informations que je voulais donner. Donc la billetterie de mon événement ouvre le 15 janvier 2026. Les personnes qui auront l'information peuvent passer l'information aux voisins en leur disant que les billets de la nuit des légendes, la billetterie sera ouverte à partir du 15 janvier. Les personnes qui attendent qu'on les annonce à mon événement n'auront pas cette chance-là parce qu'on n'annonce personne. On ne fête pas d'anniversaire. Il n'y a pas de table VIP. Tout le monde dans mon événement est VIP, mais les légendes restent les légendes. Ce sont eux qui sont à l'honneur ce soir et personne d'autre. Personne d'autre. Il n'y aura pas de coupure de gâteau d'anniversaire. Il n'y aura pas d'annonce de marraine ou de parraine et tout. Non. J'ai pas de parrain, j'ai pas de marraine. C'est un événement à l'ancienne où les premiers arrivés auront les meilleures places. Et ainsi de suite. C'est comme ça que la salle va se remplir. La personne qui a pris son billet de 80 € arrive dans la salle à 20 h ou à 21 h, est bien installée à la première ligne pour voir prester les légendes, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va remplir la salle. Donc voilà, c'est cette information que je voulais apporter, parce qu'il ne faut pas dire après que je ne savais pas. Je préfère prévenir toutes les personnes qui sont connectées. Je vais repartager ce direct dans plusieurs forums et tout. Et la personne qui a
une question, mon numéro est là. Hein. La personne peut m'appeler. Je vais lui donner les explications. Je vais lui expliquer mon concept. Donc voilà. Je pense que je suis suffisamment expérimenté pour proposer autre chose que ce que nous avons l'habitude de voir. C'est pour cette raison que le Seigneur bénit toujours nos efforts parce qu'il voit les sacrifices qu'on fait. Il voit tout ce qu'on fait pour que notre culture ne meure pas. Je suis parmi les personnes qui ont tenu ce showbiz. J'ai commencé avec toute une équipe. Nous étions 8 au départ avec le collectif Diadia en 2003. Tous les autres ont jeté l'éponge. Je suis le seul qui continue jusqu'à aujourd'hui. De 2003 à aujourd'hui, ça fait quand même 22 ans que je suis là. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le tour. J'ai écouté les critiques des clients. Donc, j'essaye d'apporter une nouvelle touche dans le showbiz. Même si je ne sais pas si, après cet événement, je vais continuer. Mais pour cet événement, je vais apporter une nouvelle touche parce que l'événement embouteillage, c'est mon empreinte. C'est mon empreinte que je suis en train de mettre, je vais mettre en place. Je vais proposer quelque chose de différent à la clientèle. Voilà. Je ne serai pas long. Je vais encore remercier toutes les personnes qui étaient connectées. Je vais souhaiter bonne fête de fin d'année à tout le monde. Joyeux Noël par anticipation. Et toutes les personnes qui ont des questions peuvent venir dans mon inbox me poser des questions. Ceux ou celles qui n'ont pas mon numéro de téléphone peuvent venir dans mon inbox. Et les personnes qui ont mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler directement. Je vais vous expliquer le concept. Le concept, c'est un concert dansant avec 3 légendes. Pas de marraine, pas de parrain, pas de table VIP, pas d'annonce des entrées, des invités. On ne fête pas les anniversaires. Ce n'est que la fête et rien que la fête. Les gens viennent pour écouter les légendes. Après, à une certaine heure, si les gens décident d'arrêter à 3 heures, à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin, le DJ prendra les platines directement pour animer jusqu'au petit matin. Il n'y aura pas de coupure, ce sera un enchaînement directement. Donc voilà, toutes les personnes qui prendront la décision de venir à cet événement, sachez que vous venez pour faire la fête et rien que la fête. Vous n'allez pas écouter les noms des gens, vous n'allez pas être présent pour regarder les gens qui viennent fêter leur anniversaire. Vous n'allez pas être présent pour entendre que telle personne est dans la salle et tout. Il n'y aura pas ça ce soir-là. Il n'y aura pas ça ce soir. Les gens viennent faire la fête et rien que la fête. Les consignes sont strictes. Avec mon équipe, je suis en train de travailler sur ça. Il n'y aura pas tout, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Je fais les choses différemment et tout. Donc voilà. C'est ce que je tenais à vous dire ce soir. J'espère que j'ai été explicite. S'il y a un détail que j'ai oublié, je reviendrai sûrement avant la sortie officielle, avant l'ouverture officielle, autant pour moi de la billetterie, pour mieux expliquer encore le concept. Mais rassurez-vous d'une chose, la nuit des légendes du Makossa, c'est la nuit des légendes du Makossa. Ce n'est pas la nuit des clients,
qui viendront, qui attendent qu'on les annonce. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée à chacun de vous. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur puisse faire en sorte que nous abordons tous la nouvelle année. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne longue vie. Merci et bonne soirée à tous. Votre humble serviteur, le promoteur de l'événement, le charismatique, la pièce unique, Roger Lissakel Biaz. Peace and love. Omlema. Ciao. À très bientôt.